Alors, je vais vous faire une petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu la procédure à suivre pour réactiver le Wi-Fi au lycée. Donc, je le fais chez moi, donc c'est pas du tout en conditions réelles parce que mon ordi marche encore. Donc, j'ai pas réussi à mettre la main sur un ordi qui ne marche plus pour vous faire la démo avec un ordi qui ne marche plus. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer. Alors, oui, déjà, je fais ça parce que ça va être un petit peu compliqué de s'occuper des ordi de tout le monde. Même si on est deux dans la classe, je veux dire, ce serait plus simple si chacun pouvait essayer de son côté quand le problème survient. Donc, on sait que la cause de ce problème est bien une péremption des certificats. Donc, quand vous êtes connecté au réseau du lycée, donc c'est écrit établissement, le réseau Wi-Fi, et en principe, c'est censé mettre que vous êtes connecté, mais que vous ne pouvez pas avoir accès à Internet. Alors, je ne sais plus comment c'est formulé, mais c'est écrit qu'il vous faut des certificats que vous n'avez pas. Donc ça, si ça marchait avant, c'est pas juste que vous n'avez pas de certificat, c'est que vos certificats, ils sont périmés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout valables. Donc déjà, je vais commencer juste par vous montrer les certificats. Donc pour ça, c'est tout bête. Vous allez dans la barre ici, youpi, et ça ne veut pas. Ah, certif, voilà, vous commencez à mettre certificat. Vous avez géré les certificats d'utilisateur, d'ordinateur. Des fois, c'est marqué ordinateur, des fois utilisateur. Bref, vous allez là-dedans. Ça va vous demander d'ouvrir une application, une autorisation pour qu'elle apporte des modifications. Donc ces trucs-là, de toute façon, on accepte. Donc là, vous arrivez dans l'endroit où sont stockés tous les certificats. Donc en fait, pour voir directement, si jamais vous n'êtes pas encore périmé, quand vos certificats seront périmés, il faut aller donc ici, donc dans personnel, et ensuite vous allez dans les certificats. Et donc là, on voit mes certificats donc, ont été activés les 2 années de suite. Donc la première date d'expiration donc, est passée et la deuxième, donc qui n'est pas encore passée, qui surviendra donc pour moi le 27 novembre. Donc à partir du 27 novembre, je n'aurai plus de Wi-Fi au lycée. Donc en allant dans cette page, vous pouvez vérifier que le problème vient bien des certificats. Si la date ici, date d'expiration, est dépassée, c'est le problème. Donc ce qu'on va commencer par faire dans le cas où ça ne marche plus, si jamais ça marche encore pour le moment, n'y touchez pas, attendez que ça expire vraiment. Donc, première chose à faire, c'est ces deux certificats-là. Vous en avez deux, donc dans personnel certificat, vous en avez deux ou alors un si jamais c'est la première fois que vous mettez un certificat. Bref, vous avez des certificats avec votre nom et un truc qui s'appelle délivré par ClearPass, donc ces deux-là. Ce que vous devez faire, c'est les supprimer. Donc en fait, vous devez cliquer là et cliquer ensuite sur la croix rouge, supprimer. Vous devez supprimer les deux. En général, quand vous allez lancer la suppression d'un, il peut râler. Par exemple, je peux supprimer celui-ci qui est vieux. Vous ne pourrez plus lire les données chiffrées à l'aide de ce certificat. Voulez-vous le supprimer? Donc là, vous dites oui. Voilà. Donc vous faites ça pour les deux. Donc si ça ne marche plus, hein. Ensuite, parce que ce n'est pas les seuls certificats dont il faut s'occuper, il faut aller dans Autorité de certification. Ensuite, retourner dans les certificats. Et là, il y en a plusieurs à retirer. Alors, les premiers, ils sont ici, c'est les ClearPass, ceux qui s'appellent ClearPass. Donc c'est pareil, vous sélectionnez les deux et vous faites supprimer. Donc moi je ne vais pas le faire parce que ça marche encore, mais les deux ClearPass, enfin tous les trucs qui s'appellent ClearPass, vous les retirez. Et enfin, les derniers à retirer, ce coup-ci, il s'appelle Terena, ici. Terena avec des lettres, Terena DigiCert, etc. Celui-ci, c'est pareil, vous le supprimez. Alors, je tiens à dire, parce que peut-être que pour certains ça a marché qui ont essayé, ça peut marcher, on peut réussir à réinstaller le Wi-Fi sans supprimer ces certificats. Mais dans la majorité des cas, il va quand même falloir les supprimer. En fait, c'est un petit peu, ça dépend, c'est un peu à la gueule du client, quoi. Si l'ordi il est gentil, il va vous laisser faire, sinon il faudra supprimer les certificats avant. Alors, une fois ceci fait, deuxième étape, il va falloir désactiver tous les proxys. Donc déjà dans vos paramètres, si vous avez mis des proxys donc dans le panneau de configuration, c'est pas facile avec une main. Dans votre panneau de configuration, donc réseau internet, option internet, connexion, paramètres de réseau. Là, il y a un proxy, donc là, j'en ai pas mis. Mais sinon,
il y a un autre truc. Oui, non, le proxy, c'est plutôt en bas à droite. Là, paramètres réseau et Internet. Voilà. Et là, ok. Et là, donc dans celui d'avant, vérifiez qu'il n'y a rien d'activé. Je ne suis pas sûr que ça serve, mais on ne sait jamais. Non, c'est surtout dans celui-ci. Donc, je répète, vous allez en bas à droite dans vos réseaux Internet et paramètres réseau et Internet. Je répète, cette procédure, il faut la faire au lycée parce que sinon, ça ne va pas aller. Vous allez dans le proxy ici et vous vérifiez que vous n'avez pas de proxy. Alors moi j'en ai pas, tout simplement parce que je n'en mets jamais dans mes paramètres. Je vous explique, en fait, l'ordinateur je l'utilise aussi bien au lycée que chez moi, comme j'imagine la plupart d'entre vous. Et donc ce que j'aime bien, c'est rester en mode normal, entre guillemets, mais donc quand je suis chez moi, j'utilise Google Chrome, donc je n'ai pas de proxy sur Google Chrome, je n'ai pas de proxy dans mon ordinateur, donc aucun problème pour aller chez moi. En revanche, mon proxy, moi, je l'ai mis dans Firefox, parce que Firefox est un navigateur qui accepte qu'on lui mette un proxy directement dans lui. Donc vous l'ouvrez, si vous en avez mis un, pardon, oui, vous l'ouvrez, et s'il est votre navigateur par défaut, ça va poser problème s'il y a un proxy dedans. Donc tout en bas du général, tout en bas, paramètres réseau. Et là, vous avez le proxy. Donc ce qu'il faut faire pendant cette étape, c'est pas de proxy. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne se supprime pas, il va rester là. Donc moi, je suis tout le temps comme ça. Donc ça veut dire que je peux utiliser Firefox au lycée et Chrome chez moi. Mais vous faites pendant la manip, vous retirez tous les proxys partout. Comme ça, vous êtes sûr. Donc là, je ne vais pas le faire parce que... Voilà. Parce que j'en ai pas besoin. Donc une fois que les proxys sont retirés, vous allez devoir cette fois vous connecter. Au lycée, il y a plusieurs réseaux. Il y a un établissement auquel on est connecté toujours si on a accès à Internet. Il y a un autre réseau qui s'appelle établissement enregistrement. Donc c'est sur ce réseau ensuite qu'il faut aller. Donc une fois que vous allez aller dessus, ça va ouvrir votre navigateur. Donc admettons pour moi Mozilla. Et vous allez vous retrouver sur une page. Donc sachant que cette page peut mettre du temps à charger. Bon là c'est pas celle-ci qui va s'ouvrir. Mais en gros en conditions réelles, elle peut mettre du temps à charger. Donc il faut patienter. Il faut vérifier que vous n'avez pas de proxy ni rien, sinon ça ne va jamais marcher. Cette page peut mettre du temps à s'ouvrir et vous allez être invité à entrer vos identifiants. Ces identifiants, c'est la feuille qui vous a été distribuée par Monsieur Deligny, la feuille sur laquelle vous avez vos identifiants Internet. Cette feuille, il fallait absolument la garder et ça va être un vrai fiasco si jamais vous ne l'avez plus. Et ça, c'est plus du tout ni à Alexandre ni à moi de gérer. Donc, vous allez entrer vos identifiants. Ce qui va se passer, c'est que vous allez ensuite devoir télécharger. Vous allez avoir un petit onglet au milieu pour télécharger quelque chose qui s'appelle, il me semble, Aruba Quick Connect. Je ne l'ai pas ici, mais vous allez devoir télécharger un fichier. Vous le téléchargez. Alors là, c'est pareil. Le téléchargement peut mettre très longtemps avant de commencer. Et je répète, il faut faire cette opération au lycée. Sinon, c'est même pas en rêve. Vous n'aurez même pas le réseau établissement enregistrement, donc ça ne servira à rien. Donc ça va vous télécharger au bout d'un moment Aruba que vous ouvrirez. Donc c'est un petit logiciel. Si vous êtes sur Mozilla, ce qui se télécharge va apparaître en haut là dans une petite flèche qui va vers le bas. Si vous êtes sur Chrome, ça va se mettre en bas là. Donc vous l'ouvrez une fois qu'il est téléchargé. Ça peut mettre du temps, même ça peut mettre du temps à commencer, mais là vraiment il faut être patient. Vous l'ouvrez. Et là, vous vous laissez guider. En bas à droite de la page, il y aura un petit Next. Alors, normalement, je dois l'avoir, Aruba quand même. Aruba Quick Connect, voilà, c'est un truc avec un A. Vous allez l'ouvrir, vous allez autoriser qu'elle vous modifie un peu votre ordi parce que c'est un petit peu son objectif. Et vous allez arriver là-dessus. Et à partir de là, donc je ne vais pas le faire parce que moi, c'est bon. Mais vous allez devoir faire Next. Et il devrait y avoir des barres de chargement, tout ça, qui vont se faire. Ensuite, dès que ça finit un truc, vous remettez le bouton en bas à droite. Je ne sais plus si c'est Connect, Next ou quoi. Mais vous continuez. Et au bout d'un moment, ce sera bon. Ils vont vous afficher une adresse IP là. Alors, cette adresse-là, j'ai essayé tout à l'heure sur l'ordinateur de Nina. Enfin, tout à l'heure, au jour où je tourne cette vidéo. Sur l'ordi de Nina. Et elle ne marchait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. Et comme proxy... ensuite, voilà, une fois que c'est ça, vous pouvez fermer et normalement, c'est bon. La seule chose qui manque, c'est un truc qu'on a désactivé avant, c'est les proxys. Et pour réactiver les proxys, donc il faut soit que vous alliez dans vos paramètres d'ordinateur, donc en allant en bas à droite, pour entrer les proxys dans vos paramètres réseau.
interne, soit aller directement dans Mozilla comme moi pour utiliser les deux, pour utiliser votre ordi que vous soyez chez vous ou au lycée. Ce que je trouve plus pratique, mais bon, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, donc vous allez aller là où vous entrez vos proxys et vous allez du coup mettre comme proxy. Alors, il y en a plein qui marchent, mais je sais pas, j'ai remarqué que dans la majorité des cas, c'était celui-ci qui marchait pas mal. Après, s'il ne marche pas, essayez celui-ci et celui-ci. Ça, c'est le port, parce que quand on entre un proxy, il vous demande l'adresse et le port. Et le port, dans les trois cas, ce sera 3128. Donc vous mettez l'adresse, essayez d'abord avec celle-ci, puis 3128. Si ça ne marche pas, essayez les deux autres, mais toujours 3128 en port. Et normalement, donc si vous avez mis dans votre paramètre d'ordinateur votre proxy, ça devrait marcher qu'importe le navigateur, à condition que par exemple sur Firefox, Mozilla Firefox, si jamais vous avez mis votre proxy dans votre ordinateur, il faut faire attention que votre proxy de Firefox soit bien sûr utiliser les paramètres proxy du système. Sinon, il n'y aura pas de proxy et il ne va pas marcher du tout. Donc, il faut mettre utiliser les paramètres proxy du système dans le cas où votre proxy est mis dans les paramètres réseau qui se trouvent en bas. Et dans le cas où vous les mettez directement dans Firefox, vous entrez votre proxy, donc là c'est celui que je vous ai donné, votre port. Vous n'oubliez pas de faire OK, d'enregistrer dans tous les cas, que ce soit sur système ou quoi, de valider ce que vous faites. Ici vous sélectionnez utiliser pour tous les protocoles aussi. Voilà, et en principe, à partir de là, c'est bon. Donc si vous l'avez mis dans Mozilla et que votre Mozilla ne marche pas chez vous, c'est normal. C'est parce que du coup, Mozilla sera fait pour le lycée. Si jamais vous le mettez dans votre paramètre d'ordinateur, vous devrez changer, retirer le proxy à chaque fois. C'est pour ça que c'est un vrai foutoir si on met ça dans les paramètres de l'ordi. Voilà, donc normalement, à partir de là, ça marche.